Coucou les gars, alors on est là pour un unboxing d'un autre encore, vous allez me dire, un moulinet BFS, mais cette fois-ci on était, je vous rappelle, sur le meilleur rapport qualité-prix HICC50 de chez Solo King à peu près 45 euros. On était sur la très bonne surprise, encore chez Solo King, à moins de 35 euros, le BMC 500. Et là, par contre, on est sur quelque chose qui coûte bien plus cher, qui est quand même à 100 euros. C'est le Silver Feather, ça veut dire plume d'argent, de chez Purlure, alors produit par DMK, c'est souvent le cas. C'est pas Purlure ne le produit pas, mais le fait faire. Donc c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, un des meilleurs sur AliExpress, voire le meilleur. C'est-à-dire que dans cette famille-là, vous avez celui-ci qui est avec encore métal, et vous allez avoir aussi celui-là avec les impulsions et le réglage automatique du frein, en fait, de manière électrique. Donc, on arrive donc sur une boîte, on va dire, assez quelconque, hein, rien de bien fou. Par contre, les specs, 4 kg. Ici, j'ai le XG, donc 8. Donc, c'est quand même relativement rapide. On est à 11 roulements. Et on peut mettre en PE06 à peu près 135 mètres de capacité. Ce qui est important, et ça c'est une réalité, c'est le moulinet le plus léger de la gamme AliExpress. C'est-à-dire, je crois, qu'il fait à peine 120 grammes. Qui possède 11 roulements. Tous les autres qui sont en dessous de ce poids-là ont 5 ou 6 roulements. Voilà. Ça, c'est le moulinet le plus léger avec 11 roulements. Voilà. Et c'est aussi un des moulinets qui normalement permet de lancer facilement, plus ou moins facilement, des leurres de moins d'1 gramme. Voilà. Donc c'est vraiment, entre guillemets, un moulinet, on va dire, top qualité, top prix aussi, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose à 100 euros. Donc tout d'abord, le poids. Alors l'esthétique, vous avez vu l'esthétique. Bon, c'est assez spécial, si vous voulez. Ils ont chanfreiné en fait tous les assemblages. Donc au lieu de ne pas avoir de rupture, eh ben tu vois, tous les assemblages, on les voit. Avec une petite nervure ici. Voilà. On a le frein étoile qui est une sorte de lac un peu comme le BMC, effet carbone. On a l'ammoniette au carbone. Les poignées, bon, je suis pas spécialement fan de celle-ci, mais c'est léger, voilà. Bien sûr, sous roulement. Le frein magnétique, le frein ici, tout ça c'est bruiteur. Le frein classique. Le frein de combat est aussi bruiteur, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau de la fluidité, bah, voilà, c'est ce que j'ai entendu un peu sur les différents retours, c'est qu'il faut un peu de temps pour qu'il se libère le PPR. Comme ça, il est bien moins fluide que les deux autres Solo King, hein, je vous le dis. On sent, c'est fluide, hein, je dis pas. Par contre, on sent que ça va se libérer. Je pense qu'après, voilà, quelques semaines, quelques heures d'utilisation, tout ça va se libérer et ça va devenir un tueur, ça se sent. En tout cas, la qualité perçue est assez dingue. On est sur un assemblage quand même hyper chaud, hyper tight, ça bouge pas trop. Tu vois, bon, le Solo King est très bien, c'est pas la même taille, mais bon, ça bouge un petit peu, ça gringuelle. Là, le plastique est pas ouf non plus, entre guillemets. Donc, là, tu sens vraiment, tu es sur quelque chose ouais, qualitatif. Tu sens que c'est vraiment... Et au niveau de la taille, c'est vraiment... Voilà, c'est le plus petit, clairement. C'est le plus petit de la gamme. Des trois que j'ai, en fait. Voilà. Donc, c'est clairement le plus petit et le plus léger. Donc, le plus léger, on va voir ça. Allez. On est à 120 grammes 18. 120 grammes 8. 119, ouais. Donc on est plutôt dans l'annoncé. Bon, classiquement, les freins combat, tout ça. Le système, lui, de frein magnétique est différent des deux autres. Encore un. Enfin, il est différent.
Pas la même géométrie en tout cas. Alors, il se tourne pas, lui par contre, il se déverrouille. Alors, on va vous montrer ça. Des roulements, on va dire, classiques. Le nouveau Zana, par exemple, a des roulements céramique tout de suite. On est sur une poule avec le roulement de 5 grammes. Bah, je crois que c'est la poule la plus légère qu'on a. Jolie, très légère. C'est vrai qu'elle n'a pas trop joué ni comme sur l'Aurora ni sur le BM500, mais c'est hyper léger, ça c'est clair, c'est hyper léger, le plus lourd en fait. Si on enlevait le roulement, on serait vraiment encore plus léger. Donc, fonctionnement, on va dire classique de ce côté-là. Par contre, ce qui est un peu moins classique, c'est le fonctionnement du côté ici. Alors, entre guillemets, on est sur un fonctionnement qui est assez similaire, si vous avez déjà vu la vidéo sur le BMC, où on a des l'aimant qui rentre dans la bobine. Donc ici, c'est un peu le même principe. Vous voyez, on a l'aimant qui, en fait, tout l'anneau ici. Il n'y a pas de d'aimant comme... je vais les ouvrir. Comme ça, je peux bien vous montrer. Il n'y a pas les magnettes comme celui-là, où c'est du néodyme qui vient freiner. Là, c'est tout l'anneau noir ici qui est un aimant. D'accord? Et cet aimant, quand vous allez tourner la molette, il va plus ou moins rentrer dans la bobine pour la freiner. Tout simplement. Donc, non, c'est pas celui-là. Hop, ici, on n'est pas rentré. Et là, ouais, je vous dis qu'il y a un petit peu, les roulements sont un peu... Il va falloir soit les changer directement ou alors les libérer. Voilà. Donc là, on freine vraiment beaucoup, parce qu'on est vraiment très sorti, pardon. On est rentré dans la bobine ou sorti du... Donc c'est encore un autre phénomène. Et donc il paraît par contre que pour changer le roulement qui est au fond là, qui est un classique, hein, mais c'est une tannée, il faut démonter tout le système de frein. Ça c'est un peu la galère. Donc avant de le faire, je vais un peu réfléchir. On va déjà le tester avant, parce que j'ai pas envie de le casser. Donc ce joli petit moulinet va s'acquiconner sur la purlure titanium qu'on va vous présenter dans un autre unboxing. Donc voilà, c'est un joli, très joli, mais cher, ça c'est clair, 100 €. Vous avez, donc je vous ai dit, le bâti qui est à 134 € avec le bâti aluminium, et la partie avec le frein automatique, entre guillemets, est à quand même près de 200 €, on peut les choper à 200 €. Donc voilà, ça c'est, entre guillemets, un des meilleurs moulinets, voire un des meilleurs, le moulinet d'AliExpress pour le BFS qui est capable aisément d'envoyer des leurres à moins d'1 gramme avec une bonne canne. Voilà, donc je voulais vous présenter ça. Après, ce qu'il y a dans la boîte, bon, voilà, vous avez une jolie petite poche quand même pour ce prix-là. Vous avez ensuite les explosés, voilà, pour quand vous voulez démonter, pour les 11 roulements par ailleurs, ou comme pour bien remettre tout dans l'ordre, parce que c'est ceux qui ont déjà démonté un poulinet casting le savent, hein. Faut pas paumer une rondelle ou la mettre dans le mauvais sens. Et puis là où tu as tout le manuel d'utilisation, c'est propre à Purlure, j'ai l'impression, qui te montre un peu comment tout cela fonctionne. C'est en chinois, donc là pour le coup tu peux pas trop, hein, à part les dessins, je peux pas trop vous aider. Donc voilà ce qu'on a ici avec cela. Donc voilà, juste pour vous dire, on peut comparer vite fait. Déjà le diamètre ici du BM100 est quand même beaucoup plus important. Le volume est quand même plus important. Le système de frein est différent également. Donc regarde, en termes de grosseur, de poids, en fait, tout simplement, on est du plus lourd au plus léger. 150,
135 je crois, et 120. Et en termes de taille, ben, c'est tout pareil. Voilà, pour ces trois petits ensembles. Et puis, ceux qui vont continuer à me suivre, on va unboxer, alors avant ou après ou pendant, la canne qui va aller avec ce pylore, qui est pour l'instant une petite surprise et qui m'a l'air sympathique avec quelques innovations pour un prix somme toute assez modique. Voilà les enfants. Allez, je vous laisse. À plus. Ciao, ciao.